Psachim Daf Permudbed, bonjour. Alors aujourd'hui ne vous inquiétez pas, c'est un daf un mood relativement facile. Bezrat Hashem, on commence la deuxième ligne. Itmar. Il a été dit au Beth Midrash. Ayush Shlishitan, Zavin. Il y avait le tiers des Bnei Israël qui était Zavin. Shlishitan Théorim, le tiers Théorim. Shlishitan Tmeemetim. Et le tiers qui sont Tmeemetim, ils ont touché des morts. Alors on n'est plus moitié-moitié maintenant. On est un tiers, un tiers, un tiers. Alors on va essayer d'associer deux pour faire un rov contre un miout. Amar Rabbi Mani bar Patish. Rabbi Mani bar Patish dit Otant Memetim, ceux qui sont à Mémet, donc un tiers, et Nanosim lo etarishon velo etasheni, peuvent faire ni le premier ni le deuxième. Barishon lo avde, peuvent pas faire le premier, pourquoi? Il dit l'uzavin à la théorine, parce qu'ils sont minoritaires. Parce que les avines et les théorim, ils vont ensemble. Pourquoi ils vont ensemble? Parce que ils sont contre les tmémétim. Le tamémet, c'est une autre catégorie. Donc, il est obligé de faire épreuve de force avec les deux d'en face. Mais les deux d'en face sont plus nombreux que lui. Donc, il peut pas les forcer à faire le premier jour Betouma. C'est pas possible. Des lois des Betouma. Donc, les tmémet ne peuvent pas faire Betouma. Pardon. Des lois des Betouma. Donc, Havoulé Tmemetim Meuta, ils peuvent pas faire des Betouma. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires. Ou Meuta Lov de Verishon, et quand ils sont minoritaires, les Tmemet, ils font pas le premier, ils font le deuxième. Bécheni Lov de, mais ils peuvent pas faire non plus. Pourquoi? Ils seraient fous amis Tmemetim, parce que maintenant, on se retrouve avec, bon, les théories, ils ont fait, pas de problème, ils ont fait le premier. Les Avin, ils sont avec les Tmemetim, maintenant le deuxième. Donc, ils sont en majorité. Veruba l'omatrou les Pesar Sheni. Ça n'existe pas qu'un rov fasse Pesar Sheni. Un Pesar Sheni, c'est que pour les particuliers, c'est pas pour un rov. Ici, une majorité, puisque les Avin n'ont pas pu faire le Pesar Rishon. Et les Tmemetim, ils n'ont pas pu faire le Pesar Rishon non plus, puisqu'ils n'étaient pas majoritaires. Et les Avin ne pouvaient pas les aider parce que les Avin ne peuvent pas faire de façon Pesar Rishon. Donc, ils étaient contre eux. Et alors, ils ont perdu. Matiti, nouvelle Mishnah. Alors il y a encore un Pessah, on a déjà aspergé le sang, tout va bien. On a fait toute la avoda. On a réalisé qu'il est tamé. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il est caché, il n'est pas caché. Et c'est là où on dit que le tzitz, donc le fronteau qui est sur le front du Kohen Gadol, lui, il va faire agréer ce korban. Comme c'est écrit dans le pasuk, Venasa Aaron et Avon Kodashim. Et Aaron Kohen va porter le Avon des Kodashim, c'est-à-dire, il y a un Kodesh qu'on ne savait pas, il y a un Korban qu'on ne savait pas, qui a été tamé. Maintenant, on réalise, c'est trop tard, eh bien, il est agréé. Nitma Agouf, maintenant, si c'est le propriétaire du Korban qui est devenu tamé, Enatzitz Meratse. Là, il sert à rien, le tzitz. Parce qu'il y a écrit Avon Kodashim, on parle du Korban qui était tamé, pas le propriétaire. Les chameaux un Nazir Veose Pesach, comme on a dit que le Nazir est celui qui fait Korban Pesach, Atzitz Meratse la Tumatadam, eh bien le tzitz il peut agréer si le sang est tamé, Venatzitz Meratse la Tumatagouf, mais pas si eux-mêmes ils sont tamés. Donc le Nazir il doit tout recommencer. Parce que s'il n'a pas terminé sa nézirut et qu'il est devenu tamé, il doit tout recommencer. Et le Pessar, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il fera le deuxième. Pessar Sheni. Nitma Tumataterom. Maintenant, si il est devenu tamé par Tumataterom, qu'est-ce que c'est Tumataterom? C'est intéressant d'apprendre. C'est important d'ailleurs. Si la personne, elle est devenue tamé Tumataterom, c'est-à-dire, elle a marché dans un endroit où il y a des morts, mais sous terre. Et personne ne l'a jamais su. Et là, maintenant, on creuse pour chercher du pétrole, par exemple, et on trouve ces eaux. Et on dit, attention, tu es passé dessus, tu es tamé. Alors, comme c'était une touma qui était inconnue totalement, c'est vraiment un cas de force majeure incroyable, eh bien, le tzitz, il est mératsé. À ce moment-là, le tzitz, il va agréer le korban et il n'y a pas de problème. Gemara.
Tama de Nizrak ve'achar noda, tout ce qu'on a dit ici, c'est que il a su après que le sang a été aspergé. Avant noda ve'achar Nizrak, mais s'il a su et après il a quand même aspergé le sang, l'omeratse, le tzitzi va rien servir. Si on savait que le sang, que le korban, on savait que c'était tamé, et on l'a fait quand même, non, alors ça n'agréait pas. On minou, et pourtant on a vu quelque chose qui va à l'encontre de ça. Alma tzitz meratse. On voit que le tzitz il est meratse, à la dame, sur le sang, vers la bassare, et sur la chair, vers la chelev, et sur la graisse qu'on doit apporter au misbeach, shinitma qui sont devenus tamé, ben beshogeg, ben bemezid, ben beones, ben beratson. Soit par inadvertance, soit, si on a fait exprès, on savait que c'était tamé, on a quand même aspergé. Ben beones, soit que on l'a fait par cas de force majeure, ben beratson, soit par volontaire. Ben beyachid, soit si c'est un particulier, ben betzibur, soit un korban tzibur. Alors, qu'est-ce que tu... Pourquoi tu me dis maintenant, toi, tu me dis que si c'est seulement si on savait pas, mais si on sait, ça fonctionne pas, c'est pas agréé. Bien sûr que c'est agréé, même Bémézid. Amar Ravina dit, vous n'avez pas compris. Tumato, ben Beshogeg, ben Bémézid, Ursa. C'est vrai que si le korban était tamé, on le savait, on le savait pas, on a rendu tamé. Soit Beshogeg, soit Bémézid. Pardon. On a rendu tamé, soit Beshogeg, soit Bémézid, le korban. Ursa, c'est pas grave. Le tzitz, il agrée. Il fait que le korban est agréé. Zrikato, mais si maintenant le Kohen qui asperge Beshogeg, Ursa, s'il le fait Beshogeg, il sait pas du tout que c'était tamé. Et finalement, on lui dit plus tard, c'est pas grave, c'est déjà fait. Et le tzitz, il a fait agréé. Bémézid, mais s'il a fait exprès, le Ursa. Donc maintenant, il n'y a plus de contradiction. D'une part, on nous a dit que le tzitz, il est mérité que Beshogeg. Une fois, on nous a dit même Bémézid. Quand on parlait de Mézid, on voulait dire que le korban, il est devenu tamé Bémézid. Bon, c'est bien. Alors maintenant, c'est trop tard maintenant. Mais si après, on a aspergé, on ne savait pas, alors c'est bon. Beshogeg. Même s'il était devenu tamé Bémézid, c'est pas grave. Maintenant, le Kohen, lui, il a fait Beshogeg. Mais si le Kohen a fait Bémézid, alors non. Rav Shila Amar Zrikato ben, il dit le contraire, lui. Il dit Zrikato ben Beshogeg ben Bémézid Turtsa. Tumato, Beshogeg Urtsa, Bémézid l'Urtsa. Lui dit que si c'est la Touma qui a été faite exprès, on a rendu le korban tamé exprès, alors ça, tu peux pas. Et si c'est Bémézid, si c'est Beshogeg, ok. Le tzitz fait agréer. Mais si c'est Bémézid, alors tu pourras jamais faire agréer ce korban. Par contre, l'aspersion par le Kohen, peu importe si c'est Beshogeg, Bémézid, il l'a fait, c'est bon. Le tzitz agrée. Pour l'instant, tout va bien. Et là, des katané ben Beshogeg ben Bémézid. Alors maintenant, pourquoi tu m'as dit ben Beshogeg ben Bémézid? Achikama, nitma Beshogeg. Il est devenu tamé Beshogeg. Vizarku ben Beshogeg ben Bémézid. Et après, on l'a aspergé Beshogeg ou Bémézid. Attention, on n'a pas rendu tamé Bémézid, parce que là, on a dit que c'est pas bon. Ursa. Va des katané dam chez les noda. Mais alors, pourquoi on nous a enseigné qu'un sang qui a été aspergé, et après, il a été su? C'est-à-dire qu'avant, tu savais pas. On ne dit pas que c'était Bémézid. Toi, tu me dis même Bémézid. Même si tu as aspergé Bémézid, tu savais qu'il était tamé. Le tzitz agré. Il te dit non. Et tu dis seulement s'il ne savait pas. Il a su après. Tamad Nizrak Verkarnoda, avant Noda Verkar Nizrak, s'il savait, l'eau. Il dit non, Wadin Dafinou Noda. Même s'il savait, Verkar Nizrak, il a quand même aspergé, c'est bon. Parce qu'on a dit Bémézid, il n'y a pas de problème, le tzitz, c'est Meratzé. Alors pourquoi tu as dit qu'il a été d'abord aspergé et après il a su? Parce que dans la Sefa, on est obligé de dire Nitma Agouf, que si le corps du Baal, du propriétaire, était tamé, même si on a aspergé, on ne savait pas. L'eau, c'est pas bon, c'est pas cachère. Kataneresha, donc dans Resha aussi, on a mis Nizrak Vachakar Noda, on a aussi utilisé les mêmes termes. De Nizrak vers Charkar Noda, que d'abord il était aspergé, après il a su. Mais en vérité, même s'il a su avant, l'asperger, c'est bien aussi. Ça, c'est d'après le deuxième, c'est Rav Shila. Nitma Tumatateom. Alors, dans quelque chose de sympathique, quelqu'un qui est tamé,
On avait dit quelqu'un qui est tamé tout matateum, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun moyen de savoir parce que personne n'a jamais su. Et c'est après qu'on l'a découvert. Dans ce cas-là, le tzitz, c'est meratzé. Le tzitz, c'est meratzé parce que et c'est vraiment pas de sa faute. Bayrami bachama. Kohen ameratzé. Bekorbanotehem. Utralotomatateum, olo. Si c'est le Kohen qui est devenu tamé, parce qu'il est passé dans un endroit où il y avait une touma, mais il savait pas, puisqu'elle était enfouie sous terre, et puis finalement on a su. Est-ce que lui aussi, quand il fait sa avoda, il est tamé? Est-ce que la avoda est kshira ou pas? Le Baal, d'accord, on a dit qu'on ne savait pas, donc elle est kshira. Mais le Kohen aussi, il peut être exonéré à cause de Tumatateum. Encore une fois, Tumatateum, c'est-à-dire la Touma de l'abîme qui est à l'intérieur de la terre et qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on va dire que quand est-ce qu'on a appris à la Chale Moshe Mishnah, parce que c'est pas écrit dans la Torah, que Tumatateum, c'est les propriétaires qui sont tamés à cause du Teum. Bekohen, donc Mireille, on n'a pas parlé du Kohen. Le Kohen, tant pis, la voie n'est pas bonne. Odina, ou peut-être Bezifra, on veut dire que Moshe Rabbeinu nous a appris que tout ce qui est en rapport avec le Korban, peu importe si c'est les propriétaires qui sont tamés ou le Kohen qui est tamé, c'est bon. Loshna Bekohen, Loshna Bekanim, il n'y a pas de différence si le Kohen ou le Banim. Alors c'est la question. À qui s'applique cette exonération du fait qu'il ne savait pas, parce qu'il ne pouvait pas savoir, parce que c'est Tumatateum? S'applique sur le propriétaire ou sur le Kohen? Tashma, viens écoute. Etane Rabbi Chia. Lo amru Tumatateum ela nemet bilvad. Tout ce qu'on a dit qu'il y a une exonération et qu'il y a une Tumatateum et que le tzitz il est meratzé, le tzitz il va agréer le korban même s'il est tamé, eh bien, nemet bilvad. Seulement si c'est un mort qu'on a trouvé sous terre. Mettre les maotémaïs, c'est pour exclure quoi? Lave les maotés Tumatateum des chéretz, n'est-ce pas que c'est pour exclure que si c'est un chéretz qui était enfoui sous terre, un chéretz mort, donc un reptile mort, que la personne a rentré sa main, elle a touché, mais elle ne savait pas qu'il y avait elle a juste creusé, et plus tard on trouve qu'il y avait, donc c'est Tumatateum d'un chéretz. Alors si tu me dis que, pour exclure, Bemaï Askilan, alors dans quel cas tu parles? Inema Bebalim, si tu parles des propriétaires, qui ont touché un chéretz et il était enfoui sous terre. Ou Beman, Ibn Nazir, si tu me parles du Nazir, parce que là on parle du Nazir et du Pessah. Mima Anebe, dit qu'est-ce que ça peut faire que le Nazir il ait touché un reptile, il n'y a pas de problème. Le Nazir c'est seulement un tamémet qui a le droit de toucher. S'il touche, il doit recommencer tous ses jours de Nézirout et il a perdu tout ce qu'il a fait. Mais si c'est un taméchéret, c'est pas grave. Il va en migvé, puis il apporte ses corbanotes et voilà, tout va bien. Qui a mout métal avait écrit quand tu auras un mort. Amara Chaman la Torah dit. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas d'un nazir. Très bien. Et la Béosé est Pessah. On est obligé de parler de quelqu'un qui a fait un korban Pessah. Et lui, il a touché le reptile sans le savoir. Alors qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, Tumat Ateom dans le Béchéretz. Le problème, c'est pour qui? C'est pour celui qui a fait le korban Pessah. Ça va bien d'après celui qui dit que on peut pas faire la shrita ni asperger pour celui qui est à Béchéretz. Bien que ce soir il va aller au mikvé. Bien qu'il va aller au mikvé tout à l'heure, et ce soir il pourra manger le korban Pessah. Il en demande à mais ceux qui disent qu'on a le droit de faire la shrita et on a le droit d'asperger pour celui qui est en Béchéretz, et ce soir il sera taor. Ashtat Touma Yedoua ou Tralo. Alors si déjà une Touma connue, on sait qu'il a touché un Chéretz, il va au mikvé, ce soir il peut manger le korban Pessah, on peut lui faire un korban Pessah spécialement pour lui. Touma Tatem le Kol Sheken, n'est-ce pas plus forte raison que si c'est une Touma inconnue, c'est sûr qu'on peut lui faire la shrita et quand il va réaliser, il va aller au mikvé et il pourra manger. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Alors de qui on parle? Si on ne parle pas des propriétaires, parce que le Nazir, il n'y a pas de problème, le OCP, ça, il n'y a pas de problème. Et là, la Kohen, on est obligé de dire qu'on parle de Kohen. Voilà, ça c'est le raisonnement. Donc ici, on apprend que tout Matateum, elle exonère même le Kohen. Si le Kohen est tamé, c'est pas grave, le Korban est bon, parce que le Tzitz a été mératé, puisque c'était tout Matateum. Pourquoi on a apporté Chéretz, puisque Chéretz, en vérité, il exonère rien du tout. Tout matateum de Chéretz, parce qu'il n'y a que dans ta mémette. C'est pour nous dire que si tu étais obligé de nous apprendre que Théum de Chéretz ne fonctionne pas, c'est que on parle d'un cas où ça peut poser un problème. Mais si de toute façon ça ne pose pas de problème, alors qu'est-ce que ça peut me faire?
Si c'est le Nazir, il n'y a pas de problème. Si c'est Osef, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je veux dire que c'est le Kohen. Ushma Minai, ça dit ici, Utra lo Tumatateom, que la Tumatateom a été permise pour le Kohen. Elle est permise, c'est-à-dire, c'est caché. Le Korban est caché. Amarav Yosef, là, moi je peux détruire ton raisonnement. Le Olam Bébé Alim, on parlait des propriétaires. Ou Bé Pessah, on parlait du Korban Pessah. Et c'est le propriétaire qui est tamé Bécheretz, Ateom, ou des Maoté, Tumatateom des Iva. C'est pour exclure que s'il y a une Tumatateom de Zav, ça c'est beaucoup plus grave. Tumatateom de Zav, qu'est-ce qui s'est passé avec le Zav? Eh bien, le Zav, il doit. Alors, comment ça fonctionne un Zav? Un Zav, il doit. Ça dépend combien de fois il a vu. Mais s'il a vu une fois, alors il doit compter un jour où il a pas. Une deuxième fois, une troisième fois, après, il est à 7 jours. Mais si le dernier jour, c'est Rev Pessah. Et donc, ce soir, il va être Taor. Et il a touché tout Matateom. Pardon, il n'a pas touché rien du tout. Il croyait qu'il était Tahor. Il a compté 7 jours. Il est Tahor. Et puis juste avant la tombée de la nuit, il a vu encore une fois. Ça, c'est tout Matateom parce que personne ne savait qu'il allait revoir. C'était inattendu. Pour l'instant, ça y est, tout était réglé. Il était plus malade. Il n'avait plus de ziva. Et à la dernière minute, il a revu. Ça s'appelle, entre guillemets, Tomatateum, puisque c'est une Touma, inconnue de qui que ce soit. Et malgré tout, eh bien, ça casse tout. Ça remet en question tout ce qu'il a fait. Donc vous voyez que quand on a dit que la Tomatateum, c'est seulement pour Tamémet, on veut nous dire, attention, c'est pas pour dire que Tamé Shiretz, non. C'est pour nous dire Tamé Ziva, non. Tout Matatem de Ziva, pas d'exonération. Il a perdu. Voici. À demain, Bezrat Hashem.